Ce soir, l'AC Milan a renversé la Juve 2-1. Quelle première pour Sergio Conceição quand même. Il pouvait difficilement mieux démarrer. Ouais, et on n'aurait pas été nombreux à miser dessus à la mi-temps, parce que la première mi-temps du Milan était dans la lignée des dernières prestations sous Paulo Fonseca. Vraiment pas très bonne, pour le coup, voire même catastrophique sur certains points. Et ce qui est intéressant, c'est Sergio Conceição nous l'a expliqué à la fin du match en disant, bah, je me suis énervé dans le vestiaire. Les joueurs l'ont Ça y est. accepté. Les joueurs l'ont accepté. De toute façon, il l'a expliqué comme ça. Moi, je suis pas là pour me faire des amis, mais pour gagner. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction. Je cite Sergio Conceição, c'est la réaction que j'ai vue en deuxième période, où effectivement, sans pour autant dominer dans les grandes largeurs la Juve, et qui a quand même bien servi sur un plateau le match au Milan, parce que même s'ils étaient revenus, voilà, un peu plus conquérants, un peu plus volontaires, avec un petit peu plus de dynamisme au milieu, avec des lignes plus courtes, avec un peu plus d'agressivité aussi. Tout ça a été clair et identifiable, mais sans le penalty donné par Locatelli, je suis pas sûr que le Milan revienne dans ce match-là. Derrière, en 5 minutes, t'as Un un, CSC, ouais. Enfin, le un deuxième but but est de très gag. chanceux, quoi. C'est Voilà. un centre qui est dévié dans le but, mais avec un angle assez incroyable, quoi. Avec un angle incroyable, dévié au début de sa trajectoire, qui prend Di Gregorio qui avait anticipé sur le centre. Enfin bon, bref. Donc Milan a quand même eu la bonne idée de profiter des erreurs de la Juve. Mais c'est sûr que Conceição a du taf, hein, parce que ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est compliqué. Même en termes de personnalité, tu vois, c'est là où tu te dis, Sergio, il va évidemment évoquer le fait qu'ils ont renversé la Juve, et donc ça, c'est une preuve de mental, etc. Mais la preuve de mental, t'étais censé l'avoir dès le début du match. Ouais. Tu viens d'avoir un nouvel entraîneur qui, lors des rares entraînements qu'il a eu à disposition, t'as fait des discours à chaque fois sur la personnalité, le caractère, l'agressivité, et tu fais une première mi-temps comme ça, tu te dis, waouh, ouais, ils ont vraiment besoin que ce soit martelé, mais même pas chaque jour, même pas chaque entraînement, c'est chaque 10 secondes que les joueurs entendent ce discours-là pour vraiment répondre et calquer les idées de l'entraîneur. Donc on verra. Pour le moment, on va pas s'enflammer, hein, vraiment pas. Ouais. Disons que ça va leur faire du bien à la tête. Mais attention, parce que lundi, ça peut vite redégringoler, pardon, Ouais. si lors du derby, t'en prends une belle contre l'Inter, hein. On va en parler, mais un mot quand même juste avant de la Juve. T'étais là hier, Johan, et je te Ouais. disais, bon, la Juve avait pas grand chose à gagner sur sa Super Coupe d'Italie et tout est à perdre. Bon, compliqué pour Thiago Motta qui galère en championnat face au Milan. La première de Conceição, tu perds aussi. Je sais bien que voilà, cette Super Coupe d'Italie, ce que tu disais hier, c'est pas le trophée de l'année. Mais voilà, Non, mais c'est pas bon. C'est ouais, pas bon. c'est ça. C'est pas bon, oui et Ça te non. met pas en confiance, hein. Disons que normalement, enfin, sans les deux erreurs que tu fais, le match-là, tu le gagnes et on n'a pas le même discours. Le truc, c'est que si tu analyses juste le résultat, bah oui, effectivement, c'est pas bon. Le truc, c'est que Milan a pas mis en grande difficulté non plus la Juve, que sur le 1-0 pour la Juve, et juste derrière, t'as Vlahovic qui doit mettre un plat du pied plein axe sur un centre à ras de terre. Enfin, 9 attaquants sur 10 la mettent au fond. Lui, il la met 5 mètres à côté. À ce moment-là, ça peut faire 2-0 pour la Juve et on n'a pas le même match. Donc, Ça c'est ressemble pas. quand même à un match, Yo, je sais pas si tu as suivi un peu le FC Porto de Serge Conceição, mais ça ressemble quand même à une victoire à la Serge Conceição, tu vois. C'est-à-dire, À la c'est bagarre. pas À beau, la bagarre. c'est moche, Ouais, ok. mais finalement, tu as le cercle à la fin où les gars, on va construire là-dessus, et ça reste quand même un mec qui a la gagne en lui, tu vois. Il a la gagne Ouais, en ouais. Et lui, puis, il a ce charisme. et puis, on lui demandera pas grand-chose d'autre pour le moment. On va. Bon, déjà, on connaît un peu le pédigré. Je le connais moins que toi, mais j'ai vu des matchs déjà parce que Porto a joué beaucoup de clubs italiens ces dernières saisons en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Donc, je l'ai bien vu, l'ami Sergio Conceição. Et effectivement, je me suis jamais régalé devant ces équipes. Mais ça, à la limite, pourquoi pas on n'est pas dans cette gestion-là, à ce moment-là de la saison, avec la galère des 6 premiers mois. Donc, ok, très bien. On va lui demander tout ce qu'il a réussi à mettre en place partout où il est passé, même à Nantes, sur l'état d'esprit, sur l'esprit de reconquête, sur remonter au classement, sur prendre une équipe en cours de saison parfois et réussir à faire des miracles, sur conduire des joueurs avec plus ou moins d'expérience à un niveau acceptable, en tout cas plus en rapport avec les ambitions du club. Tout ça, on va l'attendre là-dessus.
que ça soit pas génial, fantastique, ils sont pas dans cette logique-là actuellement. Il faut redresser un vestiaire qui est pas toujours très simple à gérer. Et lui, il a le caractère pour le mener. Et je pense que les joueurs, surtout après avoir, pour certains, un peu fait la guerre à Fonseca sur ce thème-là, qui les mettait bien face à leurs responsabilités, parfois en les critiquant un peu avec le bâton et la carotte. Hein. Parfois, vous êtes tout beau, vous êtes tout gentil dans la presse, et puis après, il les bastonnait un peu, il les critiquait un peu. Il y en a qui ont eu beaucoup de mal avec ça. Le problème, c'est que bah, tu as mis un entraîneur dehors, tu vas pas en mettre deux. Et les dirigeants, ils accepteront pas que le deuxième parte aussi. Mm. Donc c'est aussi aux joueurs de faire des efforts maintenant. Mais juste pour revenir sur la Juve, parce que tu m'avais lancé là-dessus, c'est pas suffisant. Moi, oui, la prestation n'est pas catastrophique. Milan a pas bouffé la Juve et la Juve a pas bouffé Milan. Mm. C'était pas un match exceptionnel. C'était moins bon que le Inter-Atalanta de la veille. C'était moins enjoué, c'était moins enthousiasmant, c'était plus lent, c'était moins intense, c'était moins technique, c'était moins tout. Et surtout, Mota, le côté on n'a pas su boucler le match et tout mettre sur le caractère des joueurs, ok. Je peux partager un peu cette vision-là, mais ça sera pas suffisant. Et au bout de 6 mois, pour moi, c'est pas suffisant le discours du caractère. Il va me falloir un peu autre chose, il va me falloir plus de matière, il faut que je vois plus de choses sur le terrain, que je vois pas encore suffisamment. Le rôle de Cop Miners, il est toujours indéchiffrable. Il y a toujours des choses qui vont pas génialement. Les changements en cours de match, je le trouve pas super inspiré encore ce soir. Bizarrement, ils prennent des buts tout de suite après des changements, encore une fois. Je veux voir plus. Et moi, le côté, oui, on doit gagner en caractère, en personnalité, oui, bien sûr. Mais tu peux pas me sortir de ce discours-là après chaque match. D'autant plus quand les matchs sont pas super aboutis sur le terrain. La finale Inter face à l'AC Milan, ce sera lundi. Merci beaucoup, Johan. Bonne soirée. Merci d'avoir Bonne été soirée là. à vous, messieurs.